voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours de tendresse, elle rit, et c'est jamais de tristesse. Elle rit toujours à toute vitesse, c'est ça Maggie. Elle change de mari, elle change pas d'amis, mais ce qu'elle aime Maggie c'est qu'on l'aime. Coucou bonjour la scène, elle aime les orages, mais pas les nuages. Superficiel et puis naturel, son climat c'est l'arc-en-ciel. Ça y est, je l'ai enfin trouvé! Pardon? Le chef-d'œuvre, le couronnement de ma carrière de fouineuse, un mérognon. Alors bon, qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh non, remarque, il est pas signé, mais je suis sûre de le faire authentifier. On peut le voir? Oui. Regarde là. Alors, hein, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que ça vaut de l'argent, ça? Un mérognon? Enfin, c'est aussi connu qu'un brunard ou un nardon. Eh ben, c'est très bien. Comme ça, tu vas le vendre et puis tu vas acheter quelque chose de bien. Oh, Hein? Georges, mais tu n'es pas possible, enfin. Un mérognon, ça se garde. Enfin, tu vois pas comme il est beau, regarde. Il a surtout l'air d'avoir une bonne cirrhose, oui. C'est parce qu'il a besoin d'être nettoyé, reverni. Oh, j'ai hâte de le montrer à De Couette, si c'est l'antiquaire. Oh, ce regard. Oh là là. Il a l'air de maudire le curé parce que la grêle a ruiné sa récolte. Tiens, quand tu auras fini de le restaurer, tu pourras juger. Ah non, 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 ma gueule, moi j'ai mon vélo à finir, hein. Oh, Georges, enfin, je te rapporte un chef-d'œuvre et toi tu me parles de vélo. Oh, regarde cette facture. Ah bah dis-le à propos, oui, combien tu l'as payé? Une misère. 2000 francs. Oh, le brocanteur n'avait aucune idée de la valeur de ce qu'il vendait. Oh, mais d'ailleurs, l'antiquaire va sûrement me le confirmer. Quoi, 2000 balles? Oui. Pour cette tronche de vieux cutéreux atteint de myxomatose? Vraiment? Alors vraiment, genre, tu ne connais rien au prix des choses. Tiens, par exemple, combien coûte le kilo de homard? Bah, ça n'a rien à voir. Ben non, mais dis après. Je sais pas, moi, 200 francs. Eh bien, quand on sait se débrouiller, ça ne vaut que 80 francs. Et si tu veux que je te le prépare pour ce soir, tu as intérêt à considérer ce cutéreux comme Mona Lisa. Attention. Attention. À l'armoricaine. À l'armoricaine. Après tout, c'est peut-être pas la myxomatose, hein. C'est peut-être un simple phylloxéra. Non. Allez, viens, ma Joconde, va. Tonton Georges va te refaire la vitrine. Fait, Boissier. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dis rien, ne me dis rien. C'est un tableau de famille. Hein? Ah oui, oh, cette façon rusto de se tenir, cet air sournois un petit peu, et puis cette face avinée, c'est grand-père? C'est un mérogno. Ah bon? C'est le nom de jeune fille de ta mère? C'est le nom du peintre qui a pondu cette merde. Quelque chose me dit que c'est Maggie qui t'a demandé de faire ce petit travail. Ah bah dis donc, ta subtilité m'épatera toujours. Et quel indice imperceptible t'as mis sur la voie? Je suis un grand intuitif. Ah, ça oui. Ça t'arrive toujours quand ça dérange, toi. Ah oui, oui. Tu as honte que je vois à quel point ta femme te mène par le bout du nez. Bon, Maggie ne me mène pas du tout par le bout du nez. Simplement, ce soir, elle nous a fait du homard. Alors, pour lui faire plaisir, je lui rends ce petit service, c'est tout. Elle nous fait du homard. Waouh! J'adore ça. Dis donc, à l'armoricaine, j'espère. Tu n'es pas invité. Tu as le cœur de manger du homard sans moi? Ah oui! Parce que je trouve que tu t'incrustes assez. Crustacé. Elle est pas mauvaise, celle-là, hein? Tes plaisanteries, elles sont aussi lamentables que ton égoïsme et ta soumission. Oh, dis, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux? Il y a ceux qui sont nés pour diriger et puis d'autres pour obéir.
C'est ça, puis il y a ceux qui s'entendent avec leurs femmes et ceux qui sont jetés par tout le monde. Ah, là, je vois pas ce que tu veux dire, parce que je m'apprête à rompre avec une jeune femme qui est toute à ma dévotion. Qu'est-ce que tu veux, je suis un vieux loup solitaire, sans collier. N'empêche que si t'en trouvais une qui passe tous tes caprices, hein, tu t'y accrocherais comme à une bouée de sauvetage. On parie? Tout ce que tu veux. Un magnum de whisky? Tenu. Ben, invite-nous à dîner ce soir. Tu croyais que je dirais non, hein, à cause du homard? Eh ben, tu te trompes. Je te prends au mot. Trop content de rabattre ton kéké. Banco. Banco. Oh, je sais pas si ça s'est vu, mais alors, j'étais folle de rage. Alors, je ne crois pas que ça se soit vu, mais moi qui te connais, j'étais sûr que t'étais verte. Oh. Et mon petit Pierrot par-ci, et mon petit Pierrot par-là, et Pierre qui est si délicat. Ah oui. Mais où les trouve-t-il? Oh, mais enfin, qu'est-ce qu'elle lui trouve? Parce qu'en plus, elles sont jolies. Ah, mais celle-là, elle est encore mieux que jolie. Elle est intelligente, cultivée, vive. C'est bien simple, si elle n'était pas aussi béate d'admiration devant lui, eh ben, on pourrait même dire qu'ils sont bien assortis. Eh ben, c'est pas ce qu'il pense, en tout cas. Ah bon? Comment ça? Il s'apprête à la larguer. Oh, tu parles. Oh, ils fanfaronnent, oui. Oh, moi, je suis prête à parier que... Un magnum de whisky? Si tu gagnes. Si c'est moi, un flacon de parfum. Oui. Eh ben, ne te fais pas trop d'illusions, hein, parce que... Il y a beaucoup plus de couples dans leur genre que dans le genre d'une autre. Je ne sais pas si tu réalises bien la chance que tu as d'avoir un mari comme moi, aussi charmant, aussi prévenant. C'est bien mérité. Hein. Des années de travail. Et encore, le résultat n'est pas complètement satisfaisant. Bonjour, Madame Boissier. Entrez, ma petite Nathalie. Voilà. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Pierre vient nous rejoindre à quelle heure? Pierre ne vient pas nous rejoindre. Ah bon, mais vous m'aviez dit au téléphone Ah non, que... mais moi j'ai dit ça pour que vous veniez. Oui, j'ai à vous parler confidentiellement. Venez. Confidentiellement? Voilà, ma petite Nathalie, je ne vous connais que depuis 24 heures, mais vous m'êtes très sympathique, mon mari aussi. Votre mari vous est sympathique?
Mon mari aussi vous trouve très sympathique. Oh, c'est très gentil. Je suis très touchée, vraiment. D'une certaine façon, c'est normal, hein. Pierre est merveilleux. Ses amis aussi sont forcément merveilleux. Là, il faut que je vous explique. Je vous connais mal, mais je connais très bien Pierre. Il n'est pas merveilleux. Comment? Non, non. Pierre n'est pas merveilleux. Il peut être merveilleux, à condition de bien le tenir, mais malheureusement, vous n'en prenez pas le chemin. Je n'en prends pas le chemin. Mais enfin, nous sommes ensemble. Oh, pour combien de temps? Ah non, croyez-moi. Au fond, ce que Pierre cherche, c'est quelqu'un qui a du caractère. Vous croyez que ça ne va pas durer? J'en ai peur. Mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Tout à fait. Croyez bien que si vous ne m'étiez pas aussi sympathique, je ne vous parlerais pas comme je le fais. Mais qu'est-ce que vous me conseillez? De savoir vous en faire respecter. Mais je l'admire tellement. Mais ça n'empêche pas. Mais concrètement, qu'est-ce que je fais qui ne va pas? Eh bien, il faut cesser de dire oui à tout ce qu'il dit. Oui. Vous tenez tout ce qu'il dit pour vrai. C'est vrai? Il faut vous appliquer à ne pas toujours être d'accord. D'accord. Eh ben, écoutez, on va faire comme si j'étais Pierre et que vous rentriez à la maison. Là, comme ça? Franchement, ça ne me plaît pas trop, hein. Non, écoutez, ma petite Nathalie, il faut y mettre un peu du vôtre, sinon on n'avancera pas. Mais c'est vous qui me dites de réfléchir et de ne pas dire toujours non, oui. Non, mais non. Avec Pierre, pas avec moi. Avec moi, le comportement intelligent, c'est de toujours dire oui. Je veux bien, mais j'ai un peu l'impression de trahir Pierre, hein. Mais au contraire, enfin voyons, c'est pour votre avenir commun. Non, dites-vous, si je lui résiste, c'est pour mieux lui montrer mon amour. Après tout, hein, vous le connaissez mieux que moi. Bon, allez, c'est parti. Je suis Pierre. Vous rentrez à la maison. Bonjour, mon amour Pierrot. C'est à cette heure-ci que tu rentres? C'était chez tes amis Boissier. Ah non, alors là, surtout pas, voyons. Il faut que cette visite reste secrète. Ah bon? Bon, allez. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Tu t'inquiétais? Non, mais je n'aime pas attendre. Ce sont les femmes qui doivent attendre les hommes. Après. Excuse-moi, j'étais prise dans un embouteillage. Non. Enfin, soyez plus énergique, défendez-vous. Excuse-moi, on m'a emmenée au commissariat. Oh, bon, allez. Ne nous énervons pas. Il est 5 heures, on a encore 2 bonnes heures devant nous pour renverser la vapeur. Allez. On recommence. Bonsoir, mon Pierrot adoré de mon cœur. Bon, c'est pas dans la poche. Bonsoir, Pierrot. Bonsoir, Pierre. Tu rentres plus tard que d'habitude. Excuse-moi, mais on voit bien que c'est pas toi qui fais les courses, il y avait une de ces cohues. Et si finalement tu nous préparais à dîner, hein? Tous les soirs dehors. Dis donc, tu me prends pour ta bonne. Mais quelle mouche t'a piqué? Quelle mouche m'a piqué? Si je lui résiste, c'est pour mieux lui prouver mon amour. Tiens, la voilà, la mouche. Mais ma pauvre Madame Boissier, si c'était un méronio, je vous dirais, c'est un méronio. Pourquoi voudriez-vous que je vous raconte des faridondaines? Mais enfin, monsieur de Coët, c'est quand même bien dans son style. Méronio peignait presque toujours des scènes rupestres. Oui. Vous n'allez pas me dire que vous trouvez ça rupestre, ce gros plouc aviné avec son instrument à touiller le fumier. Bon, admettons que ce ne soit pas de Mérignon. Mais dites-moi, est-ce que ça a quand même une cote? Ça? Oh, franchement, Madame Boissier, je voudrais pas vous faire de peine, mais même à des Japonais atteints de cataracte, je pourrais pas fourguer ça à plus de 300 ou 400 francs. Non, la vérité, Madame Boissier, c'est que vous avez cru tomber sur la grosse affaire au lieu de vous laisser guider par votre instinct. C'est-à-dire que moi, j'étais sûre que c'était un Mérogno. Oh, mais ne me dites pas que ça vous plaît. Ah bah si, j'avoue que ça me plaît. Oh, bah alors ça ne se discute pas. Si ça vous plaît, je n'ai rien dit. Vous avez du goût, votre sensibilité, et si ça se trouve, dans 20 ans, c'est vous qui aurez eu raison et on s'arrachera ce style de, disons, de croûte. Mais c'est pas péjoratif, hein, chacun ses goûts. C'est comme si je vous disais de long et que vous me répondiez Belmondo.
Alors? Ben, ça a commencé par marcher. Figurez-vous, je lui ai délicatement renversé un verre de whisky sur la tête. Oh, sur la tête! Pour faire preuve de fermeté. Et lui, il a cru que j'avais découvert quelque chose. Quoi? Une autre liaison. Oh, et c'était vrai? Oui, il m'a tout avoué, soi-disant que ça ne comptait pas, une simple passade. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, au début, j'étais tentée de lui pardonner, mais du fait de votre petit entraînement, j'ai cherché à m'affirmer. Ensuite, il est venu me demander pardon, il a voulu qu'on se réconcilie. Ah oui, alors là, intelligemment, vous avez passé l'éponge. Ben non. Je me suis accrochée à ma résolution. J'ai continué à lui faire une vie impossible. Finalement, il m'a virée de chez lui avec perte et fracas à 2h du matin. Oh, oui, vous en avez fait trop, oui. Se faire respecter, c'est bien, mais faut pas passer d'un extrême à l'autre. Oui, mais c'est vous qui m'avez dit de lui résister. Oui, mais pas de l'écraser. Oui, mais il m'avait trompé. Oui, mais il vous l'avouait. Justement parce qu'il croyait que je l'avais découvert. Mais c'est un célibataire. Il a pris de mauvaises habitudes. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut être un peu plus souple. Il faut être souple ou il faut être ferme? Il faut être les deux. Oh, excusez-moi si je m'immisce, hein. Mais ça, vous voyez, c'est les ravages du féminisme. Sans un peu d'indulgence, de compréhension, un couple ne peut pas tenir. Les hommes, vous ne les changerez pas, hein. Il faut les prendre comme ils sont. Oui, il faut surtout être une femme. Ouais, bah chacun fait avec ses moyens. Une femme doit toujours savoir jusqu'où elle peut aller trop loin. C'est pour ça qu'elles réussissent mieux quand elles occupent des situations importantes. Vous comprenez? Regardez Golda Meir, Indira Gandhi, Margaret Thatcher et moi-même. Oh, bah c'est facile à dire comme ça. Bon, écoutez, hier, vous vous étiez fait respecter, vous avez continué à lui faire une scène. Et alors? Bah alors, vous avez tout gâché. Il faut des années de mariage, croyez-moi, pour qu'un homme supporte une scène de plus de 2 minutes. Et encore, ce qui compte, c'est pas la durée, c'est la qualité, comme toujours en amour. Parce que les hommes, vous comprenez, Oh mon Dieu, 6h30 déjà. Et Jean-Claude qui m'attend pour charger 3 bergers dans la camionnette. Oh, je file, je vais me faire appeler Berthe. Oh, au revoir, Madame Boissier. Au revoir, mademoiselle. Excusez-moi de vous avoir dérangé pour rien. Mais c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Passez donc me voir au magasin, j'ai quelques babioles tout à fait accessibles et tout à fait dans votre humeur. C'est promis. Merci de tous vos conseils, mais je crois bien que je ne suis pas très douée pour mener les hommes. Qu'est-ce qu'il y a? Travaux pratiques. Mais, il n'y a pas de mais. Chut. Payé? C'est moi. Je suis rentré. Alors là, vous voyez, toutes les conditions sont réunies. Il est fatigué, indisponible. Alors, regardez bien. Ça, ma chérie? Ça va y est. Ah, mon nounou. Dis donc, mon nounou, est-ce que je peux te demander un petit service? Oh, là, tout de suite? Oui, oh, je sais, tu es fatigué par ta journée. Ah oui, oh, bah, ça, tu peux le dire, hein. On a reçu d'un coup tous les magnétoscopes coréens, alors le temps de lire les notices... Tout ça, ça te demanderait pas beaucoup de temps. Et puis, moi, ça me ferait tellement plaisir. Bah oui, c'est bien, mais non, pas ce soir, je suis vanné. Oh, tu travailles trop. Mais je suis très fière de toi. C'est gentil, ça. Bon, eh ben tant pis. Ça m'aurait fait plaisir, mais enfin... je peux pas te demander ça, c'est vrai. Bon, alors, raconte. Qu'est-ce qui t'aurait fait plaisir? Oh, rien que... tu ailles me chercher le marteau et des crochets au garage pour qu'on puisse accrocher ce tableau. Maggie, tu veux accrocher ça dans le salon? Ah non, non, faut dire franchement, je compte sur toi pour le faire. On va pas vivre avec cette horreur devant les yeux. Oh, on peut toujours essayer, hein? Et puis, si tu ne t'y habitues pas, eh ben, je te promets qu'on l'enlèvera. Ouais, tu dis ça et après ce sera définitif. Oh, tu n'as pas confiance en moi? Franchement, Maggie, ça peut pas attendre un peu. Mais non, quand on a un mari aussi prévenant, aussi gentil, on peut tout lui demander. C'est pour ça qu'on l'aime tant. Oui, c'est ça. Bon, eh ben, écoute, je vais aller chercher la tiraille. Sans ça, tu vas m'épuiser de compliments. Là, vous voyez, c'est le berbe. Oh, mais c'est quand même impressionnant. Ça vous a pris quoi? 1 minute? Oh oui, mais là, je laissé filer, hein. Maintenant, il faut que j'en arrive à ce que je veux. Bon. Dis-moi, mon petit chéri, on pourrait peut-être faire un essai au-dessus de la cheminée. Oui. Bon. Hein? Alors, voilà, tu m'enlèves ça et tu le poses dessus. Hein, mon minou? Oui.
Voilà. Voilà. Alors, viens me dire ce que tu en penses. Là, voilà. Viens. Ah, regarde. Oh, bah non, franchement, Maggie, c'est le pire endroit. Pourquoi? Bah, on le voit de partout. Tu peux le mettre ailleurs. Tu le verrais où, toi? Attends. Ah, bah voilà. Voilà. Regarde, là, il serait bien, non? Hein? Ou alors là. Ah, là. Là. Voilà. Stop! Non, alors là, tu es de mauvaise foi, Georges. Tu es de mauvaise foi. Ou bien tu finiras par aimer ce tableau, ou bien on le décrochera. Et si tu l'aimes, il faut le mettre là où on le verra le mieux. Ouais, mais alors, à l'essai, hein? Oui, non, mais on revient pas là-dessus. Bon, tu voudrais bien aller me chercher un petit tabouret, ma chérie. Vous commencez à comprendre comment ça se passe? Oui, effectivement. Il va falloir que je file, je suis pas en avance. Non, attendez. Georges, avant de le fixer définitivement, on pourrait faire une petite mise en place. Oui, mais alors rapidement, hein? Oui. Un peu plus haut, peut-être, quand même. Oui. Oh non, c'est trop, ça, c'est trop. Un tantinet plus bas. Oui. Et puis, peut-être un peu plus à gauche, non? Oh, c'est beaucoup, ça, un peu plus à droite. Non, alors, écoute, décide-toi, moi je commence à fatiguer, hein? Oh, Georges. Oh, j'avais jamais remarqué que tu avais un torse aussi puissant. Hey. Merci mille fois, Maggie, c'était très instructif. Alors, attends, voir. Je sais pas, peut-être un peu plus haut quand même. Bon, écoute, en haut, en bas ou au milieu, faudrait savoir. Ben, je réfléchis, je prends du recul. Ouais, mais écoute, réfléchis rapidement. Bon, alors, carrément plus haut. Carrément plus haut. Carrément. Ah, c'est toi? Tu viens récupérer quelque chose? Bonsoir, Pierre. Oui, je viens récupérer quelque chose. Nos relations. Si on se comportait de façon naturelle et moderne. Naturel et moderne. Oui. Tu ne m'aimais pas soumise, n'est-ce pas? Bien, à vrai dire, non. Je te trouvais même à la limite de l'insoutenable. Et agressive comme hier soir non plus. Ah ben, ça, c'était tout à fait impossible. Alors comme je me situe en fait entre les deux quand je suis naturelle, tu veux qu'on essaie? Non, mais c'est à toi d'essayer. Moi, je suis naturel en toutes circonstances. D'accord. Tu avais des projets pour ce soir? Je sais pas, non? On pourrait sortir? Sortir? Pour faire quoi? Ce que tu voudras. Bah, c'est à toi de proposer. T'es sûr que c'est moderne, ça? Ah, tu veux que je prenne des initiatives? Exactement. Et tu t'y conformeras. Mais je m'y adapterai. Un striptease. Toi qui parles toujours du Crazy Top, ça te plairait? Pff, excellente idée, oui. Hein? Les accessoires? Tout ce qu'il faut pour faire un poulet basquaise. Si le dîner est bon, tu auras ton striptease. C'est pas moderne, ça, mon poulet. Maggie, dépêche-toi. Pierre et Nathalie vont venir nous chercher, tu seras pas prête. Mais j'arrive, Georges, j'arrive. Il a retenu pour 8h30 aux Armes du Grand Cerf. Si on arrive en retard, c'est le genre de restaurant où, après l'heure, les réservations sont pas maintenues. Oh, ça va, Georges, ça va. Ça va? Ah oui? Dis donc, ça a l'air sérieux avec Nathalie, hein? Ah, je te vois venir, toi, hein? Si jamais ils annoncent leur fiançailles, je suis bon pour un flacon de parfum, hein? Un pari est un pari. Dis-moi, Maggie, tu Oui. n'aurais pas un petit peu triché? Moi? Tricher? Oh, Oui, tu n'aurais pas plus ou moins... Tu ne serais pas plus ou moins intervenu pour augmenter ses chances? oh, Georges, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Oh. Salut, toi! Bonsoir, Georges. Bonsoir, Maggie. Oh, ravissant. Ah, oh, merci. Alors, Nathalie nous attend dans la voiture? Pourquoi cette question? Parce que on était justement en train d'en parler, on disait que c'est une fille vraiment très bien. Ouais. Je dirais même que c'est probablement la mieux que j'ai connue depuis très longtemps. Oui, mais attention au bien. Tu veux dire qu'elle est bien au point de... Au point de m'avoir plaqué il y a exactement un quart d'heure. Non! Quoi? Ouais. Nos relations n'ont pas résisté à l'exercice de la franchise et de la liberté. Oui, par les bons soins de Maggie, d'ailleurs. Oh, non, ne revenons pas là-dessus. C'est comme ça. En tout cas, il y a un bon côté à tout Quoi? ça. Ah bon, quoi? Dîner aux Armes des Grands Cerfs, j'ai senti au téléphone que ça vous ne faisait pas plus plaisir qu'à moi. Alors, vous savez quoi? On va rester ici. On va jouer au domino. Hein? Hein? Et qu'est-ce qu'on va manger? On va manger? Mais, Maggie va nous préparer les spaghettis. Hein? Mais il faut me promettre une chose, Quoi? Maggie.
plus jamais de salade. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la fois